à toutes et à tous la team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Giro 2025, on va parler de la start list qu'on connaît actuellement et on va parler de plein de petites anecdotes dans cette vidéo sur le cyclisme. Donc c'est parti pour la start list. Alors déjà, pour les différentes équipes présentes sur ce Giro, on va quand même regarder justement les équipes qui ont été sélectionnées pour effectuer ce Giro 2025. Il faut savoir qu'il y a 4 équipes invitées par les organisateurs du Tour d'Italie qui sont donc Pro Teams et non World Team. Il y a la Tudor Pro Cycling Team qui a obtenu son invitation. L'équipe emmenée par le projet de Fabian Cancellara continue sa montée en puissance avec donc Mark Hirschi, Michael Storer. Ils peuvent briller sur les étapes de montagne ou accidentées. Il y a la Q36.5 Pro Team, l'équipe renforcée notamment par la signature de Tom Pidcock qui pourrait viser un top 5. Alors au général, moi j'en doute quand même fort, sachant ses états de forme, mais je vois plus briller sur un éclat d'une étape et c'est un très bon descendeur donc il peut gagner une étape en montagne. Et quand il est en grande journée, il peut bien grimper. Je pense qu'il se réservera pour une grosse victoire d'étape, ce coureur-là. La VF Group Bardiani, petite équipe habituée, fidèle au Giro, qui sera sans doute active dans les échappées avec des jeunes Italiens offensifs qui souvent se font remarquer et quelques saisons après arrivent dans les grandes écuries du cyclisme mondial. Et la Polti Visite Malta qui renoue avec la tradition des équipes Polti qui vient pour apprendre mais pourrait surprendre sur des étapes de transition. Donc voilà, 4 équipes invitées, Tudor Q36.5, des équipes plus connues, la Bardani, équipe habituée du Tour d'Italie, et la Polti Visite Malta. Chaque année ça change, hein. Il y a beaucoup plus de renouvellement d'équipes sur le Giro et la Vuelta que sur le Tour de France où c'est du plus classique. Voilà, plusieurs coureurs classés en deuxième ligne, Pidcock, Tiberi, Arensman, Ciccone. Pidcock Q36.5, moi je dirais une victoire d'étape pour lui en montagne. Pourquoi pas avec un profil descendant sur une arrivée. Antonio Tiberi, ça peut être la révélation au classement général. C'est un jeune Italien mais très beau en montagne et très complet. Donc à voir, parce qu'au contre-la-montre il est capable d'envoyer. Arensman, il a montré ses limites. On verra ce qu'il est capable de donner. Ciccone, ça peut être le flop ou ça peut être une réussite. Ça dépend de son état de forme. Il est capable du meilleur comme du pire, hein, Ciccone. Pour les sprinters, on a Caden Groves, Paul Magnier, Mylène Frontin. Voilà, donc ça c'est les équipes présentes. On va maintenant s'attarder à la start list qu'on vous avait présentée. Donc déjà, on a 3 gros leaders qui sont annoncés sur cette édition. Primoz Roglic, Juan Ayuso et Adam Yates. Ayuso, Adam Yates, c'est dans la même équipe. À 2 étoiles, Antonio Tiberi, on l'a dit, le jeune italien. Richard Carapaz, qui a déjà gagné le Tour d'Italie. Alors, pour se rappeler, c'était en 2019, donc il y a déjà un moment, il était chez la Movistar à l'époque. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fera 7 ans cette année que Richard Carapaz a gagné le Tour d'Italie, quoi. David Gaudu, alors là je ne le mettrai même pas dans les favoris, il a pas du tout le niveau. Miguel Landa, à 1 étoile, Egan Bernal, son grand retour, il a été victime d'une très grosse chute il y a déjà un moment, il a jamais retrouvé vraiment son niveau, mais là c'est de mieux en mieux, il est sur un plateau haut en termes de résultats, donc on lui souhaite vraiment le meilleur. Daniel Felipe Martinez, Romain Bardet pour certainement son dernier grand tour, lui qui devrait s'arrêter cette saison sur le Critérium du Dauphiné, donc assez tôt dans la saison, mais c'est sa course de cœur. Tom Pidcock et Simon Yates. Donc voilà, équipe en compétition, Alpecin de Koenig, on connaît Caden Groves, un seul coureur pour l'instant, c'est un sprinter très rapide. Arkea BNB, ils ont révélé aucun coureur. La XDS Astana, ils ont mis Alberto Bettiol, coureur avec une bonne pointe de vitesse capable de s'exprimer sur différents terrains. Nicolas Conci, Lorenzo Fortunato, qui a fait un très très bon général sur le Tour de Romandie, et Christian Scaroni. Bahrain Victorious, Damiano Caruso, Antonio Tiberi. Alors Tiberi leader et Caruso il a déjà fait de grands résultats sur les grands tours. Alors il n'a pas gagné mais il a déjà fait deuxième je crois du Tour d'Italie. Cofidis, Milan Fretin, c'est un petit sprinter français, et Sylvain Moniquet. La Decathlon AG2R, Sam Bennett, très bon sprinter, et Andrea Vendrame. IF Education Easy Post, Samuele Bastistella, Richard Carapaz pour les leaders du top 10 et Rui Costa. L'éternel portugais qui est toujours là, c'est impressionnant. Groupama FDJ avec donc on l'a dit David Gaudu, Quentin Paché et Rémi Rocha.
La Ineos, on connaît déjà la start list complète, donc Arensman, Bernal, qui peuvent être deux leaders du top 10, Jonathan Castrovero, Lucas Hamilton, Kim Keduk, Smith Rivera, Joshua Tarling et Ben Turner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est... Ah non, c'est 8 coureurs par équipe, c'est vrai, sur les grands tours, faut pas oublier. Donc Arensman et Bernal, on l'a dit pour le classement général. Je mettrais plus Bernal en vrai leader que Arensman, qui a montré quand même de grosses limites, surtout quand il y a une grosse start list comme cette année quand même. Plus ouvert que l'année dernière où Pogacar avait survolé ce grand tour là, et il avait d'ailleurs gagné ensuite le Tour de France. Il est à 4 grands tours, Pogacar, c'est quand même inférieur à Roglic qui est sur la route de ce Giro d'ailleurs, on ira voir tout à l'heure. Et Joshua Tarling, référence pour le contre-la-montre, le Britannique qui est très talentueux dans ce domaine-là. Intermarché avec Francesco Bussato, Luis Menchez, Simone Petilli et Gerben Tichman. Luis Menchez, quand il était vraiment jeune, on espérait pouvoir le voir, le sud-africain, gagner peut-être un grand tour. Il a montré ses limites et notamment contre la montre. Et puis maintenant, il a un peu de la bouteille, mais moins de peps, on va dire, dans les jambes pour faire un top 10. Giulio Ciccone, c'est un des espoirs italiens pour gagner un grand tour. Hein. Le Tour d'Italie remporté par un Italien, ça remonte à Vincenzo Nibali, ça fera 10 ans cette année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a eu 8 vainqueurs depuis. Donc c'est il y a 9 ans que Nibali gagnait le Tour d'Italie. Voilà, on en était où? On était à Giulio Ciccone, Søren Kragh Andersen et Mats Pedersen qui lui remportera au moins une étape au vu de son talent qui s'exprime sur différents terrains. Terrain sprinter, puncher, voire même grimpeur des fois. Movistar Team, Davide Formolo, Nero Quintana et Nero Augusto Rubio. Alors Nero Quintana, on l'a compris maintenant, les top 10 c'est plus son truc et il a perdu quand même. Et Nero Augusto Rubio, c'est un peu la pépite montante de Movistar, donc pour jouer un top 10 ça sera peut-être lui. Il y en a d'autres quand même. Red Bull Boransgreux, Giovanni Aleotti, Jane Lee qui a déjà gagné un grand tour, c'était le Giro 2022, donc il y a beaucoup de vainqueurs du Giro, hein. Carapaz, Jane Lee, tout cela ont déjà gagné le Giro, ils seront là au début de la course. Hein. Il y aura Daniel Felipe Martinez, je regardais, lui il n'a pas gagné de grand tour, mais il a gagné des courses par étape d'une semaine. Giulio Pellizzari, Primoz Roglic et Matteo Sobrero. Primoz Roglic, je crois que sa seule faille pour l'instant c'est de... Bah non, il a déjà gagné le Tour d'Italie en 2023. Donc encore un autre vainqueur du Tour d'Italie. C'est le Tour de France qu'il a jamais réussi à gagner, Primoz Roglic. Primoz Roglic est quand même le gros leader, au vu de ses 35 ans quand même. Ça reste le gros leader pour ce Giro. C'est le coureur au départ de ce Giro qui a gagné le plus de grands tours. Il a 5 grands tours. Il y en a peu dans les dernières années qui peuvent se vanter d'avoir gagné autant de grands tours. Chris Froome, c'est le dernier coureur qui avait gagné 7 grands tours, mais il est plus vraiment dans le peloton professionnel, même s'il court encore, on le voit plus vraiment, il est plus aligné sur les grandes courses, quoi. Donc ouais, Primoz Roglic, c'est le coureur du peloton actuel qui a gagné le plus de grands tours. Alors Pogacar est beaucoup plus jeune, il est déjà 4 grand tour, il lui manque juste la Vuelta à Pogacar, et Vingegaard il est qu'à 2 grands tours, mais c'est reste 2 Tours de France quand même. Que Roglic a été beaucoup la Vuelta, et la Vuelta est un petit peu moins difficile à remporter que certains grands tours, quoi. Donc voilà, Soudal Quick-Step avec Miguel Landa, Paul Magnier, Miguel Landa qui n'arrive pas à gagner de grands tours, il a frôlé des fois. Postenel, on a Romain Bardet et Max Poul. Jayco Alula, on a Alessandro De Marchi, Chris Harper, Luke Flapp, Filippo Zana. Une équipe ouverte, hein. On pourra avoir une surprise dans le top 10 dans cette Jayco Alula. La Visma Leisebach, ils ont donné tous leurs coureurs. Eduardo Affini, plus profil rouleur. Wilco Kelderman, capable de faire un top 10 dans ses grosses années. Olaf Koen, sprinter. Stefan Kruijswijk, anciennement il jouait le top 10, mais lui maintenant il est plus équipier lieutenant de montagne. Bert Lemnen, Wout van Aert, Dylan van Baarle et Simon Yates. Ça sera plus le général pour le Simon Yates, et si Simon Yates ça va pas, ça sera Wilco Kelderman. Et ensuite on a une équipe un peu plus rouleur sprinter avec Van Baarle, Van Aert, Bert Lemnen, Olaf Koen, Eduardo Affini pour jouer les victoires d'étape sur un tout autre terrain. La UAE avec Igor Arrieta, Juan Ayuso qui sera le gros leader. Pourquoi pas Isaac Del Toro si ça se passe mal pour Juan Ayuso, Rafael Maika, Brandon McNulty, Jevan, Adam Yates. Il y a beaucoup de roues de secours. Hein. On va dire que si Juan Ayuso ça va pas, il y a Isaac Del Toro, Brandon McNulty ou Adam Yates, voire Jevan qui peuvent jouer le coup. Donc chez UAE, même si on a un abandon, une chute ou une déconvenue, un manque de forme pour un coureur, il y a toujours un leader de remplacement au vu des coureurs alignés. Déjà là, parmi les coureurs alignés, il y a un leader, 2 leaders, 3 leaders, 4 leaders, 5 leaders sur
8 coureurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y en a que 7 de demi, donc c'est énorme. Israël, première tech, Marco Frigo, qu'on avait vu s'illustrer vraiment de manière spectaculaire sur un Giro il y a pas longtemps. Coureur qui a grandi maintenant, il est dans une équipe beaucoup plus imposante. Il pourra encore briller de ses barouds d'honneur. Et Jakob Fuglsang, l'expérimenté coureur danois qui sera sur le Giro. Q36.5, on connaît que le leader Tom Pidcock, Tim Polti, Giovanni Lonardi, Mirko Maestri et Davide Piganzoli, des coureurs italiens qu'on a vu s'exprimer sur le Giro l'an dernier, donc pas de surprise pour ces trois-là qui sont toujours chez la Polti. Tudor Pro Cycling Team, Marc Hirschi, Michael Storer, Lorenz Varbas et la VF Groupe Bardani, Martin Marcelluzzi et Emanuele Tarozzi. Pour l'instant, les petits Italiens, oui, c'est un petit peu toujours les mêmes, on les connaît. Voilà, on a fait le tour. Et Jonas Vingegaard, on disait, il a gagné que 2 grands tours, mais ça reste 2 Tours de France en 2022 et 2023. Pas de grand tour en 2024, c'est Pogacar qui a un peu tout raflé avec le Giro et le Tour de France. Primoz Roglic, c'est quand même 5 grands tours depuis 2019. Ça a été surtout le Tour d'Espagne, son tour de prédilection, triplé 2019, 2020, 2021, malgré que des fois il y avait une belle start list, et 2024, donc l'année dernière, à 34 ans, et Tour d'Italie 2023. Donc il sait gagner sur le Tour d'Italie, surtout sur le Tour d'Espagne, et cette année, je pense qu'il pourrait faire le doublé Tour d'Italie et Tour d'Espagne. Et s'il se sent vraiment bien sur le Tour d'Italie, pourquoi pas tenter le Tour de France, parce que c'est le seul grand tour qui lui manque. Et un coureur du panache et du charisme de Primoz Roglic, il voudra essayer quand même d'aller chercher un Tour de France. Mais ça sera compliqué avec les Vingegaard, Pogacar qui sont là, et peut-être bientôt l'arrivée de d'autres jeunes coureurs qui auront peut-être le niveau des Pogacar, Vingegaard, quoi. Primoz Roglic, là qu'on voit justement briller sur le Giro, qui est quand même le gros favori, et un petit peu en dessous t'as Juan Ayuso et Adam Yates, parce que Ayuso et Adam Yates n'ont jamais gagné de grand tour, que Roglic, on l'a dit, on l'a gagné 5. Richard Carapaz a déjà gagné le Giro, Jay Hindley, faut pas le sous-estimer, il a déjà gagné le Giro, Egan Bernal, il a déjà gagné un grand tour aussi, c'était le Tour de France. Alors Bernal, ça remonte, hein. Non, il a déjà gagné 2 grands tours, le Tour de France donc en 2019, ce qui est significatif, et le Giro en 2021. Il y a beaucoup de vainqueurs du Giro cette année. Il y a Roglic, ça fait 1, il y a Jay Hindley, ça fait 2, il y a Egan Bernal, ça fait 3. Georg Gunnar, je sais pas s'il a été annoncé, il y a Carapaz, ça fait 4, et c'est tout. Mais Georg Gunnar, c'est une bonne idée ça. Je confonds toujours Georg Gunnar et Arensman, mais Georg Gunnar il a changé d'écurie. A voir, hein, Théo Gunnar il sera aligné sur le Giro. Mais en tout cas, il y a quand même 4 derniers vainqueurs du Giro sur cette route là de ce Giro 2025. Donc ça fait quand même du beau monde, hein. On recompte au cas où pour pas se louper, parce qu'il y en a beaucoup. Roglic, Hindley, Bernal, Carapaz, et ça fait 4. Pogacar sera pas là et Jonas Vingegaard non plus. Peut-être heureusement pour qu'il y ait quand même de la combativité et que surtout au final il n'y ait pas un mec qui survole tout comme l'année dernière Pogacar qui avait éclaté la concurrence. Giro 2024 classement, on va regarder, mais c'était une boucherie. C'était une grosse boucherie où Pogacar avait vraiment survolé la concurrence. Il avait mis quand même 9 minutes 58 au deuxième Daniel Felipe Martinez et 10 minutes au troisième Geraint Thomas. Et oui, Geraint Thomas à 37 ans avait fait un podium sur un Giro. Pogacar, Martinez, Thomas, Ben O'Connor, Tiberi, Arensman, Rubio, Hirt, Romain Bardet, Michael Storer. On avait donc un Français dans le top 10. La start list de l'année dernière était quand même ultra légère. Beaucoup de coureurs s'étaient concentrés sur le Tour de France. Cette année, la start list, elle vaut beaucoup plus. Je dirais que l'année dernière, la start list, elle valait 3 sur 10. Cette année, la start list, elle vaut 7,5 sur 10 quoi. 7,5, pourquoi enlever autant de points? C'est parce qu'il n'y a quand même pas Vingegaard et Pogacar. Mais Vingegaard, lui, c'est toujours que Tour de France, et Pogacar, lui, ça peut des fois tourner sur d'autres courses. Pour vous rappeler, le Giro partira d'Albanie pour 3 étapes en Albanie. Après, ça sera sur le territoire italien. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager. La team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Intégral Tour d'Italie, ça sera sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Même format que le Tour de Romandie, donc n'hésitez pas à aller voir comment le Tour de Romandie s'est passé sur la chaîne. Ça sera le même format, présentation de chacune des étapes et résumé vidéo de chacune des étapes. Ciao les fratés, portez-vous bien. Ciao ciao.